Bonjour, vous êtes encore avec Raymond ce matin sur la radio. Voilà, j'ai 2 personnes que j'ai eues en ligne, en consultation ça veut dire, et qui me disent: «Raymond, je suis surdouée». Bon, évidemment, ce sont des personnes surdouées, évidemment à forte structure et sous contrôle absolu. Ce sont donc ce que moi j'ai appelé dans ma thèse HPI. Ces personnes-là, ont évidemment énormément souffert. Il ne faut pas croire qu'il y a que le HPE qui pleurniche tout le temps qui souffre. Le HPI est dans une réelle souffrance intérieure, ou bien il en prend conscience à un moment, mais en tout cas, le contrôle n'est pas quelque chose qui donne une joie, enfin qui donne de la joie intérieurement à la personne. Donc il y a évidemment une souffrance. Ces personnes HPI qui me disent, ce sont des femmes, donc peut-être qu'elles sentent plus la responsabilité d'avoir mis au monde, parce qu'il y a cet acte de mettre au monde, non pas de faire l'enfant toute seule, mais de mettre au monde l'enfant. 2 personnes, 2 mamans m'ont dit, pardon, 2 mamans m'ont dit: «Raymonde, quand j'ai appris que mon enfant était surdoué, j'en ai pleuré». Alors moi, ça m'interpelle parce que je me dis: «Mais mon Dieu!» Et en fait, ces personnes surdouées, ces personnes HPI, heu prennent conscience que leur enfant va souffrir autant qu'elles ont souffert. Et une femme me disait: «J'ai pleuré quand j'ai su que mon enfant était surdoué, mais ça a été une catastrophe émotionnelle quand j'ai compris que mon deuxième enfant aussi était surdoué». Donc il y a beaucoup de personnes, des HPI, qui sont des personnes, extrêmement, brillantes, sous contrôle émotionnel, qui ont énormément souffert, même si elles ne l'étalent pas, même si elles ne le disent pas, contrairement aux HPI qui sont toujours en train de pleurer, d'exprimer toutes leurs émotions. Pardon, toutes ces personnes HPI qui disent: «J'ai pleuré quand j'ai appris que mon enfant était HPI». Il faut quand même comprendre que le surdoué a une vie à l'envers. C'est vrai qu'on souffre, dans notre jeunesse parce qu'il y a des émotions trop fortes et que le HPI va te mettre sous contrôle. Le HPE va laisser déborder, s'exprimer ses émotions. L'un comme l'autre, ça ne change pas grand-chose. Il y a une souffrance d'adaptation sociale, de non-compréhension de normaux pensants. Bien évidemment, c'est la seule souffrance. C'est le seul drame du surdoué, c'est sa suradaptation, au système social, c'est la suradaptation à tout le système, voilà. Donc si on laissait le surdoué faire ce qu'il voulait, il n'aurait pas ce chagrin de savoir qu'il a enfanté encore un enfant surdoué. Le problème, pardon, la difficulté, c'est bien que, cette non-intégration, l'obligation d'aller emmener vos enfants à l'école le matin à 8 heures, les voir souffrir, les voir rentrer le soir, ne voulant pas dire qu'ils souffraient, et cetera, et cetera, et ce que vous avez passé vous-même en tant que surdoué, c'est le système qui vous a fait souffrir. C'est pas parce que vous êtes surdoué que vous souffrez, c'est parce que le système ne nous accepte pas, le système ne nous légitime pas. Donc le HPI va évidemment pleurer d'apprendre que son enfant est surdoué. Mais plus impressionnant encore, ce sont des HPI qui, au bout d'une heure de consultation, 45 minutes, me disent: «Non mais Raymond, vous êtes sûr qu'on ne peut pas faire en sorte que je sois normale?» Non, «normale» entre guillemets. Donc, est-ce que c'est vraiment une catastrophe d'apprendre que son enfant est sourd quand on a soi-même quand on a soi-même souffert? Quels sont les codes? Et c'est le livre que je sors et je vais me dépêcher. Quelles sont les choses à mettre en place ou à comprendre et à accepter pour qu'on ne soit plus dans une souffrance et qu'on ne voit pas son enfant souffrir comme nous on a souffert, qu'on ne reprojette pas notre propre souffrance sur notre enfant quand on a été dans le contrôle et tout. Pourquoi le surdoué il souffre? Bon, déjà parlons de cette enfance. Donc le surdoué va souffrir parce que le système le fait souffrir. Voilà. Et je disais à une personne qui m'a appelée, c'était trop mignon. Elle me dit: «Non mais moi Raymond, si j'ai des enfants, c'est hors de question que je les mette à l'école. Je prends un autocar ou un bateau et je fais faire le tour du monde et je lui apprends». Et d'un seul coup, moi j'ai pris conscience, mais pourquoi je me suis emmerdée à amener mes enfants à l'école et à supporter toutes les réprimandes qu'on disait sur mon fils qui est surdoué. Et votre fils il a fait ci, votre fils il a fait ça, j'en pouvais plus. J'étais convoquée régulièrement, presque toutes les semaines. En plus, j'étais agoraphobe, il fallait que je longe les murs et que je fasse un effort surhumain. Donc c'était vraiment insupportable. Je comprends même pas pourquoi ce jour-là, j'ai dit: «OK, ben mon fils ira plus à l'école, ça va être beaucoup plus simple, on va lui apprendre des choses différemment». Bon, mais comme j'ai pas fait de grande fac, à part les arts déco et les côtés artistes, voilà. Donc si vous voulez, c'est ça, c'est projeter sur son enfant notre propre souffrance qui peut exister chez l'enfant surdoué. C'est pour ça que nous devons continuer, j'ai envie de dire, à refuser ces tests, qui limitent et qui vous font encore plus souffrir.
Arrêtez de donner raison à un système qui ne nous veut pas que du bien. Voilà, c'est ça le message. Arrêtez de donner raison à un système qui ne nous veut pas que du bien. Parce que vous allez chercher le système pour justifier que votre enfant est surdoué ou ne l'est pas, et après, vous plaignez que, et effectivement, vous voyez vos enfants souffrir. C'est ça. Donc j'ai un message beaucoup plus long. Pourquoi et comment éviter que nos enfants souffrent? Bon, ben vous avez la solution, vous la connaissez, vous les HP. Seulement, c'est difficile d'accepter que la norme, comme disait Lacan, la norme du mal, c'est-à-dire des hommes qui ont mis ces lois en place, ne peut pas aller avec quelque chose de beaucoup plus maternel, de beaucoup plus féminin, de beaucoup plus amour. Voilà, bah écoutez, tirez vos conclusions et agissez, arrêtez de subir. Voilà, je vous embrasse très fort. C'était le petit post pour la personne que j'ai eue hier, avec qui j'ai passé un temps magnifique. On va l'appeler Soso, ça suffira. Donc Soso, merci. Et voilà, nous continuerons à cheminer ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.